Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec Adrien Rabiot qui fait de nouveau parler de lui. Hier, une information de la Stampa annonçait qu'il était le seul joueur de la Juve à ne pas être de retour à Turin, mis à part Higuaín au chevet de sa mère. La raison évoquée pour justifier l'absence du Français était un désaccord concernant la baisse de salaire, comme le rappelle l'équipe. Mais selon nos informations, Adrien Rabiot et sa mère souhaitaient surtout éviter l'Italie à cause du coronavirus, et il devrait revenir à Turin dans la journée ce mercredi. Concernant la baisse des salaires, nos informations indiquent qu'au contraire, il a été l'un des premiers membres de l'effectif de la vieille dame à avoir donné son feu vert. On part maintenant au Portugal où une date a été trouvée pour la reprise du championnat. La Liga NOS fera son grand retour le 4 juin prochain. Une annonce officielle qui fait les gros titres des journaux lusitaniens comme Abola qui parle de renaissance. Le championnat portugais s'était interrompu début mars à la 25e journée, alors que le FC Porto occupait la première place d'une courte tête devant Benfica avec un seul point d'avance. De son côté, le quotidien O Jogo compte les jours, il n'en manque plus que 22. Du côté de l'Angleterre aussi, le retour du foot est dans toutes les têtes. Aux dernières nouvelles, plusieurs écuries anglaises demandaient à ce que les matchs puissent être joués à domicile, dans leur stade, plutôt que sur terrain neutre. Et selon plusieurs journaux britanniques, comme le Daily Mirror, le gouvernement pourrait bien leur donner raison et accepter la requête. Un grand résultat pour les clubs de Première Ligue annonce le tabloïd. Cependant, les équipes anglaises pourraient bien avoir un souci car certains joueurs ne souhaiteraient pas retourner sur les terrains. C'est ce qu'affirme notamment le Daily Star. Certaines stars seraient prêtes à boycotter la reprise et le retour aux entraînements. Raheem Sterling fait partie de ces joueurs qui sont contre le fait de rejouer si tôt, de même que 2 membres de l'effectif d'Aston Villa. En Italie, il y a du mouvement et on parle de mercato, en particulier autour du jeune Sandro Tonali de Brescia. Ce dernier est au cœur d'un bras de fer entre l'Inter et la Juve, et selon Tuttosport, c'est la vieille dame qui aurait maintenant l'avantage. Car la probable venue d'Arturo Vidal à l'Inter pousserait Tonali en direction de la Juventus. Les bianconeri ont la voie libre pour la jeune pépite du football italien. Autre information mercato en provenance d'Italie, la vieille dame prépare une très grosse offre pour Paul Pogba. Un échange contre 3 joueurs, Adrien Rabiot, Douglas Costa et Federico Bernardeschi. Un sacrifice qu'est prêt à payer Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois, car Pogba est la priorité du prochain mercato. Reste à savoir si une telle offre intéressera Manchester United. En Espagne aussi on parle mercato et encore des liens entre la Juventus et le Barça. Le journal Sport parle d'un double troc ce mercredi, d'une opération sans précédent entre les deux clubs. Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio arriveraient en Catalogne en échange de Jean-Claire Todibo et de Rakitic ou Arturo Vidal, dont le nom circule aussi dans un possible échange avec l'Inter contre Lautaro Martinez. On parle aussi du mercato Blaugrana en une de Mundo Deportivo, mais les noms sont différents cette fois. Le Barça veut se renforcer en défense et multiplie les pistes. Milan Skriniar, Daniele Rugani, Mathis De Ligt et Mattia De Sciglio intéressent beaucoup le club catalan, qui pourrait proposer des transactions avec Samuel Umtiti et Nelson Semedo. On parle aussi d'Ousmane Dembélé dans la presse espagnole, comme ici, avec le journal AS. 3 mois après son opération, le Français est au milieu de nulle part, explique le quotidien ibérique. D'après AS, Dembélé a disparu de la scène publique et son futur ne semble pas s'inscrire à Barcelone. En effet, son club essayerait de le mettre dans toutes les opérations possibles pour s'en débarrasser. Enfin, on reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse. Zinedine Zidane est en couverture du journal AS ce mercredi, car il a un problème dans son effectif. Un problème de riche puisqu'il a trop de joueurs au même poste, celui d'ailier. Le quotidien ibérique explique ainsi qu'avec le retour des blessés, 7 attaquants peuvent évoluer à la même position et l'entraîneur va devoir choisir. Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Brahim Diaz, Rodrigo et Vinicius. Une sacrée liste pour Zizou et un énorme embouteillage pour les ailes qui pourrait bien poser quelques soucis au Real Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée.